Alors cette vidéo est pour montrer comment on peut manipuler un fichier JSON en utilisant par exemple la librairie JSON de Python. L'idée en fait, on va prendre un fichier JSON, même GeoJSON qui a été généré par une application de géomatique. On va essayer de retrouver en fait le nombre de pays ou le nombre d'entités de type feature. Et on va, comme c'est les pays, on va essayer d'extraire uniquement l'information qui concerne le Canada. Donc on va utiliser, comme je le disais, la librairie JSON, on l'importe, on va définir un fichier que l'on souhaite lire, donc on va chercher le chemin, donc moi je mets le nom directement parce que le fichier se retrouve au même endroit que mon fichier Python, mais si vous lisez un fichier qui n'est pas au même endroit que le fichier Python, il faudra forcément mettre le chemin pour atteindre le fichier avec les répertoires, que ce soit relatif ou absolu. Donc là j'ai défini le fichier. Je dois maintenant dire à Python d'ouvrir le fichier. On va récupérer une variable JSON data. Et ce que je vais faire maintenant, je vais dire à JSON de prendre en compte le fichier qu'on vient de lire. Et pour vérifier, on regarde si data est bien lu. Donc j'exécute ça. Donc on voit, il y a des résultats, donc ça marche bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je travaille en JSON, je lis un fichier JSON, ben, Python va me retourner un dictionnaire. Donc pour vérifier, je peux vérifier le type, donc le type de la variable. Et vous voyez, c'est dictionnaire. Si j'ai un dictionnaire, ça veut dire que je peux aller lire les clés du dictionnaire. Donc j'ai deux clés, type et feature. Comme je disais, moi ce qui m'intéresse, c'est feature. Si je regarde le fichier JSON, comment il est, ça c'est le fichier qu'on est en train de lire, vous voyez, il y a type, feature. Feature, en fait, c'est une liste de dictionnaires. Donc on voit que c'est des dictionnaires aussi. Donc moi, si je souhaite trouver le nombre de pays ou finalement la taille de la liste feature, bah, ce que je vais faire, je vais chercher la clé feature. Donc ça me retourne quelque chose. Si je veux savoir la taille ou le nombre, j'utilise len. 180. Donc il y a 180 entités dans le fichier. Maintenant, sachant que c'est une liste, je peux la parcourir. Alors, je peux parcourir cette information et afficher ce que contient chaque information. Donc vous voyez, on retrouve vraiment le contenu du JSON. On retrouve vraiment ça. Ça c'est en JSON. Quand je lis en Python, ça c'est un dictionnaire. Donc, on voit en fait, on voit les pays, on voit l'information, c'est une entité avec un certain ID, avec des propriétés. En l'occurrence, si on parlait de géomatique, c'est des attributs donc on a sur chaque entité, et on a la géométrie. Si on veut, on peut aller voir les polygones qui sont associés avec chaque entité. Donc c'est lisible. Nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver le Canada. Alors, soit on cherche le ID du Canada, soit on va chercher une propriété dont le nom est Canada. Donc, on voit ici que j'ai un dictionnaire. Si je cherche la clé Properties,
Donc pour chaque dictionnaire, j'ai accès, si on le fait, je vais mettre comme ça, chercher les clés. Donc on voit type, ID, properties, géométrie. C'est bien les clés que j'ai identifiées. Maintenant, moi, je vais aller chercher properties. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans properties. Vous voyez, donc c'est encore un dictionnaire dans lequel je peux aller chercher la clé name. Et là, je vais avoir le nom du pays. Voilà, donc là, c'est parfait, j'ai tous les pays. Donc, théoriquement, voilà, Canada apparaît ici. Si je cherche l'information qui est uniquement dédiée au Canada, ben, il faudrait que je fasse un test ici. Si cette information qui est le nom est égale à Canada, alors on va afficher ce que contient feature par exemple. On va afficher toute l'information. Voilà. Je liste. Ici j'ai 180 entités. Et moi, celle qui m'intéresse, c'est celle dont la propriété nom est Canada. Donc properties name Canada. Voilà, donc c'est simple. Comme je dis, j'aurais pu filtrer par rapport au ID. Donc une autre manière de filtrer. Je dis si feature. Donc là, c'est plus properties, mais c'est ID. Est égal can en majuscule. Alors, affiche ce que contient tout l'élément. Même chose, on obtient le même résultat. Simplement, on a filtré par une autre information. Voilà, donc quand on lit un fichier JSON, très rapidement, en fait en quelques lignes, on obtient un dictionnaire. Et dès qu'on a un dictionnaire, on peut parcourir le dictionnaire, comme je le fais ici, tout comme une liste. Un dictionnaire, quand on le parcourt, donc ici c'est une liste, quand on veut aller chercher une information dans un dictionnaire, on doit identifier les clés. La seule manière des fois de savoir les clés, c'est d'utiliser la commande keys, ou alors de bien regarder la structure du fichier, et là on comprendra les clés. On voit en mauve dans l'éditeur, c'est les clés, en vert, c'est les informations. Il faut garder en tête la hiérarchie dans le fichier, c'est-à-dire que ici j'ai les premières clés. Feature, c'est une liste, donc tout ce qui est à l'intérieur de la liste, c'est d'autres informations. C'est pour ça que je dois parcourir features. Et quand je parcours features, je peux aller chercher une information sur chaque élément, comme type, ID, properties, géométrie. On l'a vu. Ce qui nous permet de filtrer par la suite. Voilà.